Hello, hello, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo. Alors, je vais demander sur le conflit en fait. Hein. Israël-Palestine, peut-être qu'est-ce qui va se passer avec l'Iran et voir la Russie avec l'Ukraine, où ça va aller. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'ai fait un petit tirage hier, comme ça, hier soir, vite fait, que j'ai mis dans ma communauté sur le Premier ministre. Donc j'ai fait un grand tirage juste avant, que j'ai pas fait la vidéo, hein, c'était perso. Et ce qu'elles me disent, les cartes, c'est que lui, il est déterminé, hein, le petit Gabi. Hein. Déterminé. Alors les bruits qui courent aussi, c'est que ils veulent le mettre en concurrence avec, comment il s'appelle, Jordan Bardella, vous voyez, qui est jeune. Donc peut-être pour 2027. Et puis on voit bien que les médias, ils sont à fond. Hein. Voilà. Et donc par rapport au tirage que j'ai fait, ce que me disent les cartes, c'est que il va pas réussir à faire comme il a fait Macron en fait, parce que Macron on le connaissait pas, les gens ils y ont cru, il était jeune, c'était la nouveauté, le renouveau, vous voyez en 2017. Mais là comme le peuple le connaît à Gabriel, donc ça va pas être pareil. Donc moi ce que j'ai vu c'est que il va rendre des services pour en gros se faire pistonner quoi. Et s'il devait se présenter, chose que pour l'instant, je n'ai pas posé la question encore, je pense que c'est un peu trop loin, 2027. Et si il devait gagner ces élections, ça serait pas, voilà, ça serait pour service rendu et non pas, comment dire, légalement ou je sais pas. Enfin voilà quoi. Voilà. Donc là, j'ai pris l'horoscope Béline. J'ai sorti des vieux jeux un peu. Donc je vais demander à l'horoscope Béline si... Alors est-ce que ça va aller vers la paix déjà en Palestine, Israël? Est-ce qu'il va y avoir un accord de paix là dans les prochains mois, prochaines semaines, prochains mois? On va commencer par ça. Il y a une réussite. Bon, bien. Allez, est-ce qu'il va y avoir un accord de paix? Est-ce que je coupe? Oui. Bon, là, on a l'ardeur, la combativité. Ok, ça peut être... Il faut voir avec la carte qui est en dessous. L'union. Ça peut être la chaleur aussi. La chaleur humaine. Bon, là, on a la joie. Donc, pour l'instant, la chance. Là, la coupe, ça a l'air quand même un peu plus positif. Alors, est-ce qu'il va y avoir un accord de paix entre la Palestine et Israël? Bon, ici, voilà, on a la dépression, les personnes qui vont mal par rapport à cette guerre. Ok, le malaise. Jusque-là, c'est tout à fait normal. C'est la situation actuelle. Donc, ils se font pas de cadeaux, là, pour l'instant. Ni d'un côté, ni de l'autre. Bon, il y a un apaisement. Voilà, dans les jours, voire les semaines à venir, on nous parle d'un apaisement. Donc, la situation, elle va s'apaiser. Ok, mais on a quand même, voilà, la destruction, là. On voit bien la fracture ici, la coupure, la rupture entre les deux. Hein. Mais peut-être au niveau des combats, si on peut appeler ça comme ça, il y a un apaisement. Donc, est-ce qu'ils vont signer un accord de paix? Donc là, c'est le mal, hein, bien évidemment, avec le diable. Donc il y en a qui regardent leurs propres intérêts. Hein. Donc économiquement, c'est la destruction. Hein. Il n'y a plus rien. Le diable aussi, c'est l'argent. Hein. Donc là, pour l'instant, on ne parle pas d'accord de paix. La malchance, l'infortune. L'infortune.
le fardeau que l'on porte. Ici, on a une médaille. Bon, moi, la récompense ici, ça me fait pas penser plus aux militaires. Hein. C'est les militaires qui ont la médaille. Alors, une femme. La chance par rapport... La chance grâce à une femme ou une occasion, une réussite. La réussite pourquoi? Par rapport à quoi? Par rapport à un changement qui va vers quoi? Un soutien, des appuis. Pour faire quoi? Donc là c'est la colère. Soutien, appui. Il y a une porte ouverte ici quand même. On a quand même une porte qui va s'ouvrir. La destinée. Donc ça présage peut-être un espoir. Là c'est les ennemis. La porte ouverte et donc la passion. Donc la passion, elle peut être positive comme négative. Hein. Ici, on nous parle de l'eau. L'eau, la mer, le lac, la rivière. Bon, pour l'instant, c'est pas les vacances. La jeunesse. Le travail. Bon, pour l'instant, j'ai pas de... Il n'y a pas. Il n'y a pas de paix là pour l'instant. D'accord? Il y a un apaisement, mais il n'y a pas de paix. Par rapport à... Là. À Israël avec la Palestine. Je vais y arriver. Donc je vais prendre un autre chose. Je ne sais qui prendre. Ah non. Je vais faire tourner les anciens. J'ai le règle de lumière aussi ici. C'est des jeux que je ne fais pas tourner beaucoup, alors je les fais tourner un peu de temps en temps. Alors, va-t-il y avoir un accord de paix entre la Palestine et Israël? Hier, j'avais fait un tirage aussi sans faire de vidéo avec l'horoscope Béline, et ce qu'on me disait, c'est que il y a un truc par rapport aux otages. Voilà. Alors... des négociations. Alors, est-ce qu'il va y avoir la paix entre Israël et la Palestine? Alors, on nous parle de l'été. Hiver-été. Alors, hiver-été... donc, janvier, février, mars, avril, mai, juin, ça fait 6 mois. Déjà... Il va y avoir un apaisement, non. L'apaisement, on l'a vu, mais la paix, quoi. Signer un accord de paix et ça s'arrête. Alors, les enfants, la jeunesse. Là, il y a un frein, une attente, la stagnation. Donc, voilà. Et après, il y a quelque chose qui arrive rapidement. La roue, elle va tourner. Ok. Et donc, là, on nous parle de litige, donc c'est bien ça. Et là, il va y avoir des déplacements, une activité, la route. Alors, les choses vont bouger. On va voir. Qu'est-ce qu'elle a, la jeunesse ici? La jeunesse, découverte. Les enfants. Une découverte par rapport aux enfants. Ou une ouverture pour les jeunes. Ah, je sais pas trop. Donc la rapidité, ça serait juin, hein. Ça serait l'été. À partir de juin. Alors. Là, il y a une décision qui va être prise avec la justice. Qui va apaiser les choses. Et là, on a les parents.
Donc ça, c'est les personnes qui bougent, qui se déplacent. Donc ça peut être ceux qui sont en Palestine, hein, qui se déplacent. Pour l'instant, je vois pas de paix. Non. On voit un apaisement. Un apaisement, mais qui va être de courte durée. Et là, on voit des gens qui s'en vont, hein, qui se déplacent, qui prennent la route. Et on parle du balayage du passé. Hein. C'est quand même triste. Hein. Alors. Ouais. Là. Si c'est vrai. Période perturbée. Là, ce qu'elles me disent, les cartes, c'est qu'il y a une décision qui va être prise. Vous voyez, il y a le camp d'en face, alors je ne sais pas lequel, qui va faire un cadeau, qui va tendre la main. Mais en fait, c'est une tromperie. Vous voyez, ça concerne des échanges, une transaction. Donc, à mon avis, ça concerne les prisonniers, les otages. Ok. Une rencontre, d'accord. Et après, est-ce que ça se... Réussite, examen. Et après, un blocage. Donc, c'est comme s'il allait peut-être trouver un terrain d'entente par rapport aux otages, échanger les otages, vous voyez. Et après, la situation, elle se bloque encore. Et là, on voit un déménagement. Le travail, non. Pour l'instant, j'ai pas... Ça sort pas. Hein. Les deux jeux, là, il y a un apaisement, il y a un échange, quelque chose, mais il n'y a pas d'accord de paix. Voilà. Donc ça, c'était pour la Palestine et Israël. Ok. Donc maintenant, on va faire la Russie avec l'Ukraine. Quand même, c'est triste en 2023, quoi, je veux dire. On reparle de guerre. Alors, va-t-il y avoir un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine? Bon, là, la dépression, ça part en cacahuète. Il va y avoir non, pas une accalmie. Est-ce qu'il va y avoir la paix? Est-ce qu'il va y avoir la paix entre la Russie et l'Ukraine? Ouais, je mélange bien parce que on change de conflit là. Il manquerait plus que la Chine rentre en guerre avec Taïwan hein, et l'Iran avec je ne sais qui. Allez, la Russie, l'Ukraine, est-ce qu'il va y avoir un accord de paix? L'amour, l'amour, ah bon, l'amour. La sagesse, le calme. Là, on cherche le calme, la bienveillance. Alors, est-ce qu'il va y avoir un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine? Ah, mais il fallait que ça soit la nôtre, la génération qui vive ça. Hein. Moi, je me doutais bien qu'un jour, j'allais vivre un truc. Bon, on voit la joie ici. Donc là, c'est plutôt positif. Bon, le problème, c'est que... voilà. Il n'y a pas d'union pour l'instant, au contraire, c'est la désunion. Alors, le départ, il y a quelqu'un qui s'en va. Alors, est-ce que c'est les Russes qui quittent l'Ukraine? Est-ce que c'est... on ne sait pas, on va voir. Et là, on a un obstacle, donc là aussi, c'est pareil. Hein. Ils y travaillent, vous voyez, mais... point possible, parce qu'ils ne sont pas unis. En plus, on leur met des bâtons dans les roues. Comme ça. La joie, un cadeau. Donc là, c'est pareil, peut-être qu'on tend la main, on essaye de négocier, on essaye de, voilà, d'apporter un peu de bonheur, de joie dans ce conflit. Bon, là, il y a des personnes mal intentionnées qui ne veulent pas que ça se fasse. Tout simplement.
c'est des mauvaises personnes. Alors ici on a le départ d'une personne ou de quelque chose avec un message, la communication. Et là, l'obstacle. Le bâton dans les rues, l'obstacle. Les soutiens. Alors qui soutient? Est-ce que c'est par rapport à l'Ukraine qui est soutenue et qui crée par l'OTAN et qui crée un obstacle parce qu'il y a un accord de paix? Ils y travaillent et là on a le vol. Ouais, c'est comme si ceux qui voulaient la paix, ils travaillaient pour qu'il y ait la paix, mais que pas que ça servait à rien, mais je sais pas. Je ne sais pas comment expliquer. C'est toujours ça mon problème. Attendez. Vous voyez la protection quand même. Donc ils y travaillent, ok, et on a quand même la protection. Donc c'est plutôt bénéfique là. C'est comme si on sapait le travail, on détruisait ce travail. Le travail pour faire la paix, vous voyez. Mais par-dessus, il y a quand même la protection. Donc ça c'est bien. La clairvoyance, la lumière par rapport au cadeau. Donc comme il y a eu beaucoup de propagande, peut-être que ils sont en train de montrer à des personnes la vérité, quoi. Que c'est pas forcément le camp de l'ours qui est mauvais et que, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un éclaircissement là. Fardeau. Message, révélation. Bon, c'est pas forcément la révélation là. Un nouveau départ, ça pourrait être une possibilité. Ah, la fin des soutiens, ben c'est ça, c'est l'autre. C'est l'autre là. Le truc, c'est que tant qu'il sera soutenu, tant que l'Ukraine sera soutenue, ça créera un obstacle au fait qu'il y a un accord de paix qui soit signé. D'accord? Mais comme il y a la fin des soutiens, donc ça veut dire que Zelensky, il a de moins en moins de soutien, ou carrément plus, là, avec la fin. Donc, c'est pour ça qu'il y a la protection. La fin des soutiens, et ça, c'est les affaires. Ça peut être le caducé. Non, le caducé, c'est pas... La récompense. La récompense, les médailles, c'est l'armée pour moi. Le calme. Le calme et la réussite, la félicité. Donc ça serait... ça en prendrait le chemin, je pense. Là. Vu que l'autre, il a plus de soutien, qu'il est largué. Il va se retrouver tout seul face à la Russie, ça va lui faire tout drôle. Là. Il y a un espoir quand même là. Alors, on va mettre une autre. En tout cas, ça a l'air positif et favorable. Voyez-vous. Et on a l'amour qui revient, qui était à la coupe. La célébrité. Moi, je pense que ça va vers, vers une paix quand même. Hein. Ça en prend le chemin. C'est plus clair là que Israël avec la Palestine en tout cas. Ouais. Ah ouais, je comprends. J'ai compris.
Ouais, les négociations, vous voyez. En fait, ici, la joie, les cadeaux, la lumière, c'est des personnes qui ont pris conscience. Peut-être des Ukrainiens, hein, qui ont vu qui étaient les bons et qui étaient les méchants. Et de ce fait, eh ben, ça a fait pencher la balance. Comment dire, l'opinion publique, voilà. L'opinion publique, donc les personnes se sont réveillées, l'opinion publique a changé. C'est-à-dire que ils voient bien que la Russie, bah, c'est pas des bêtes qui veulent négocier, qui veulent, voilà. Et tout ça, ça change la donne. Parce que s'il y a une partie du peuple ukrainien qui tourne le dos à Zelensky, voilà. Donc ici, on a là les négociations. Quand même. Je sais pas si j'ai la carte de la paix, là. Donc la passion. Alors, est-ce que c'est passion destructrice ou quelque chose de constructif? La jeunesse. La jeunesse, c'est la renaissance aussi. Me semble-t-il. Ouais. Donc là, il y a, par rapport à l'Ukraine et la Russie, il y a quelque chose de positif. Hein. Ok. Donc ça va vers trouver une solution, un arrangement et voir pourquoi pas un accord de paix. En tout cas, il y a des négociations là. Avec une renaissance. Ok, voilà. Donc, c'est bien, c'est bien. On va regarder avec le reste de lumière. Je suis à combien? Là, 22. Allez, style l'hiver. Alors, est-ce qu'il va y avoir un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie? Adultère, tromperie et qu'est-ce qu'on a? Période difficile, ok. Ben oui, hein, c'est le départ du conflit, c'est parce qu'il y a eu tromperie. Hein. Il y a des accords qui n'ont pas été respectés. Donc l'autre il s'est senti trompé, trahi. Donc c'est sur mauvaise base de départ, reconsidérer la situation. Là on parle de personnes âgées, mais ça, est-ce qu'il rencontre? Est-ce qu'il va y avoir un accord de paix? Alors, là il y a la sagesse, un raisonnement positif. Là on a les morts, la fin, ça peut être la fin. Et là on parle d'une femme. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La jeunesse. La jeunesse, les enfants. Peut-être les jeunes hein, qui en ont marre hein, de toutes ces tensions. La jeunesse. L'obstacle. Ici on parle des personnes âgées, ici des jeunes. Déménagement. Des jeunes, des personnes âgées qui veulent pas partir, qui veulent pas déménager de là où elles se trouvent. Parce que je crois que c'est ça le truc aussi, le conflit en Ukraine. Hein. C'est dans certaines zones, ceux qui sont dans soi-disant le territoire ukrainien, mais qui sont russes, et que l'Ukraine, enfin le gouvernement, le Zelensky, il voulait chasser, ou il y a quelque chose comme ça. Dites-moi dans les commentaires si je me plante. Et ici on a l'équilibre, le raisonnement positif par rapport à l'argent ou à l'abondance. Et là c'est la mort et la naissance. Vous voyez, donc c'est la mort, la fin. Ça va être la fin pour voilà, pour renaître. Et là il y a une femme dans la rapidité. Nouvelle situation, horizon nouveau. Donc c'est conflit Ukraine-Russie. Et là, retour aux sources.
saisir sa chance. Donc là, c'est les parents, des nouvelles et vol, perte. Une femme dans la rapidité par rapport aux parents. Des nouvelles, vol, perte. Ça peut être la perte de quelqu'un de famille, d'un enfant, même ça peut être la perte de leur maison aussi, de leur foyer. Enfin, quand c'est en guerre, c'est la perte de tout, quoi. Il y a une attente. Et qu'est-ce qu'on a là? Une rencontre. Bon, là ça me dit pas qu'il va y avoir la paix, mais avec l'autre jeu on a vu que ça va vers ça, et puis là on voit aussi que il n'y a pas vraiment de grosses cartes négatives. Ok, voilà. Alors maintenant on va voir juste un petit tour comme ça avec l'Iran. Est-ce que il va y avoir une guerre avec l'Iran? Alors je sais pas quel pays ça pourrait être, hein. Est-ce qu'il va y avoir une guerre avec l'Iran? Un apaisement. Voilà. On parle d'apaisement. La fin d'une situation. Ok. Est-ce qu'il va y avoir... On a l'obstacle. On a l'apaisement qui ressort. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Une protection. Donc non, pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a pas de guerre avec l'Iran. Ok. Donc voilà. Donc je tenais à vous remercier pour vos petits commentaires, vos abonnements. Merci beaucoup. Par rapport à mon jeu aussi également. Mes jeux. Et puis voilà quoi. Donc n'hésitez pas, si vous voulez une consultation avec moi, vous allez sur mon site www.voyantecorse.com. Et puis moi je vous retrouve pour une autre vidéo sur un autre sujet. Passez une excellente après-midi. À très bientôt. Ciao, ciao.